Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche ma balle de cricket. Tu m'as cassé une vis. Je m'excuse, je voulais pas lancer de ce côté. Oh non, Peter. Comment es-tu entré? En sautant le portail. Y a quelqu'un avec toi? Non. Oh, mais je vais vous rembourser tous les dommages. Sur moi, j'ai 5 cents. Attendez, 7 cents. Et, ça fait 12 cents. Et moi, j'aurai mon argent de poche mercredi. Ça fera $1,50. Écoute, mon garçon, c'est une propriété privée. J'ai assez vu ta face de rat. Et si je la revois encore une fois, tu pourrais le regretter. C'est compris. Oui, monsieur. Maintenant, tire-toi. Jenny! 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 Tu as été fantastique. Vous voyez, vous aviez besoin de moi. Et en plus, il ne doutait de rien s'il nous a tiré d'un mauvais pas. Allez-y, partons. Et j'ai trouvé une idée pour récupérer la capsule. D'abord, il faut voler un bulldozer. Non, il faut faire sortir Silverstone de chez lui. Mais c'est très facile. On lui téléphone et on lui dit que son bureau est en feu. Mais qu'il appelle son bureau pour vérifier si c'est vrai. On coupe le fil du téléphone. Et comment on fait pour l'appeler? On coupe sa ligne après l'avoir appelé, voyons. Ah, ça suffit tous les deux. On ne fera rien du tout. On va tout dire à maman. Pourquoi? Ça peut réussir. Moi, j'ai déjà réfléchi à tous les détails. On arrache le portail avec le bulldozer. Peter, la ferme. Il faut parler à maman de Silverstone. Il est dangereux, il faut l'arrêter. Si on ne le fait pas, Lana ne pourra jamais repartir. J'arrive juste à temps, jeune fille. Maman, écoute. Je dois m'en aller. Tu fermeras le magasin à 6 heures. Le dîner est prêt. Je serai là vers 10 heures. Maman, écoute, on a retrouvé la... Bonsoir les filles. Peter, tu donnes ça à ta maman. Je devais sortir avec elle ce soir, mais je préfère sortir avec cette ravissante personne. Je vois que les pauvres victimes vont beaucoup mieux. Pardon? Jenny et Alana n'étaient pas allées... Maman, il faut que je te parle tout de suite. De quoi s'agit-il? Je ne peux pas te dire devant lui. Jenny, tu dois te faire à l'idée que ton père et moi sommes divorcés et que j'ai le droit de sortir avec qui j'en ai envie. Mais tu ne comprends rien. Jenny, c'est le premier rendez-vous que j'ai depuis des lustres, alors ne gâche rien. J'ai promis d'être ponctuelle, alors tu fermeras le magasin. Je me fiche du magasin. Jenny! Irène, nous avons retrouvé la capsule temporelle. Fantastique! C'est un jouet que Peter veut depuis qu'il est tout petit. J'espère qu'elle ne coûte pas trop cher. Et si nous partions, hein? Irène, vous ne comprenez pas. Il y a un raz-de-marée qui va ravager plusieurs villes. Silverstone utilise l'ordinateur de la capsule pour prédire l'avenir. Un fusil à rayons X, je peux rentrer chez moi. Mais que veulent dire toutes ces histoires? Jones, je sais que vous allez trouver que c'est un peu dur à avaler, mais Alana n'est pas ma nièce. Elle a voyagé dans le temps et elle arrive de l'an 3000. Ah oui, je vois. Ceci explique cela, oui. Ah, vous prenez cela très bien. C'est une explication logique du comportement d'Alana pendant les cours. Bien, allons-y, il est déjà tard. Elle a fait quoi? Bonsoir et bienvenue à tous sur Newsprobe. Ici Mark Johnson.
Je suis ravi de... Ainsi, lorsque ce politicien sera Premier ministre, il devra obéir à Silverstone au doigt et à l'œil. Oui, tout à fait. C'est un scandale. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Je croyais que vous auriez peut-être une idée. Génial. On pourrait prévenir la police. Silverstone n'a pas violé la loi. Vous ne pouvez pas l'accuser de possession illégale de capsules temporelles. Non, je ne suis pas d'accord pour prévenir les autorités aussi rapidement. C'est trop dangereux. Il risque de confisquer la capsule et de garder Alana contre son gré. T'inquiète pas, on les laissera pas t'enfermer. Il ne pourrait rien faire si c'était connu du grand public. Nous devrions raconter toute la vérité à un journal. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous n'allez pas en croire vos yeux, et c'est maintenant sur News Prof. Mark Johnson pourrait recevoir Alana sur News Prof. Oui, et Silverstone sera obligé de rendre la capsule. Voyons, c'est pas aussi simple. Pourquoi Mark Johnson accepterait-il de nous écouter? Il doit recevoir des centaines d'appels. C'est pas une histoire ordinaire. Je le sais, Trésor, mais lui, il l'ignore. Qu'en dites-vous, James? Eh bien, je suis allé à l'école avec Marc. C'est fantastique, appelez-le dès que l'émission sera finie. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Vous croyez qu'il se souviendra de vous? Il a épousé ma petite amie. Marc, un de tes anciens camarades de classe veut te parler, un certain James Rooney. James qui? Rooney. Il dit qu'il a le scoop du siècle. Tu veux que je m'en débarrasse? Non, je vais lui parler. Son histoire est intéressante. Allô, James? Et comment vas-tu? Ah, ça faisait longtemps, hein? Tu joues toujours au hockey? Non, lui c'était James Tocquel. Moi c'était celui avec des boutons. Oui, comment va Lydia? Ils sont divorcés. Je suis vraiment désolé, Marc. Écoute, c'est très intéressant. Je ne sais pas par où commencer, mais est-ce que ça te dirait d'avoir dans ton émission le premier voyageur du temps? Un voyageur du temps? C'est que tu as du mal À me croire, mais écoute, j'ai une preuve. Demain matin, il va y avoir un énorme raz-de-marée dans le Pacifique. Un raz-de-marée, vraiment? Tu lis trop de science-fiction, hein? Tu refuses de me croire. Mais non, bien sûr que je te crois. Oui. J'enverrai une équipe de tournage dans le Pacifique avec des caméras amphibies et tout le matériel. Mais Marc... Merci pour ton appel. Et, au revoir et à très bientôt. Ah, dingue. Alors? Il ne m'a pas cru. Alors, que faisons-nous? Entrez, docteur, entrez. Mettez-vous à votre aise. Un verre? Non, merci. Et je crois que vous devriez en faire autant. Que se passe-t-il? Les tests de sang au rayon X ne sont pas très favorables. Il semblerait que vous ayez été exposé à une forte dose de radiation. Et ma tumeur cérébrale? Elle est là. Une opération serait totalement inutile. Et qu'est-ce que vous avez fait des pilules que je vous avais données? Les chimistes ont dit qu'ils n'en avaient jamais vu. Apparemment, elles contiennent certains composants encore inconnus à ce jour. Où les avez-vous eus? Ça me regarde. Est-ce qu'il peut en faire d'autres? Pas sans savoir ce qu'elles contiennent. Si je le savais, je ne les aurais pas fait analyser. Inutile de me parler sur ce... Écoutez-moi bien. Si je m'énerve, c'est parce que vous n'êtes pas capable de fabriquer d'autres pilules. En vous énervant, vous ne faites qu'aggraver les choses. Je vous conseille vivement de vous faire hospitaliser. Dehors! Je comprends votre inquiétude. Dehors! Sinon, c'est vous que j'envoie à l'hôpital. Espèce de charlatan. Oui, j'arrive. Salut. Marc? Mais oui, mon vieux Jimmy, et il faut jamais faire attendre les affaires importantes. Quel plaisir de te revoir. Et tu boxes toujours? Non, c'était James Elliot. Ah oui, excuse-moi, oui. Tu n'as pas eu l'air de me croire hier soir. Reconnais que ça semblait un peu dingue. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas entendu les nouvelles? Non. Tôt ce matin, il y a eu un raz-de-marée. Toute la matinée, ils ont diffusé des images par satellite. Si cette fille vient réellement du futur, ce sera le plus beau coup de ma carrière. Mais c'est la vérité, Alana vient vraiment du 31e siècle. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Mon équipe est dehors, alors dépêchons-nous. D'accord, allons-y. James? Tu vas tout nu? Oh.
T'as raison. Apparemment, le raz-de-marée a été provoqué par un tremblement de terre sous-marin dont l'épicentre est situé approximativement à 1000 km au sud de Tahiti. Le nombre des victimes est déjà très important, mais nous pouvons être sûrs qu'il s'élèvera à plusieurs milliers de morts. Les dégâts matériels, eux aussi, sont énormes. Un comité spécial des Nations Unies vient de se réunir et les navires de secours convergent sur les lieux de la catastrophe. Tous ces pauvres gens. Dire qu'on aurait pu les sauver. On ne pouvait rien faire. Nous ignorions où ça allait se produire. Qui plus est, personne ne nous aurait cru. Tu n'y es absolument pour rien, Alana. Jimmy. Jimmy. Y a quelqu'un? Bonjour. Ah, vous acceptez de nous croire? Suffisamment pour convaincre mon producteur de me donner une équipe. Tout le monde l'appelle Docteur Maboul. Tu peux m'appeler Mark. Enchanté de te connaître. Fais voir ton visage à la lumière. Oui, tu es une très jolie jeune fille. Tu viens vraiment de l'an 3000? Marc, elle, c'est Jenny Kelly. Mais où est la fille du futur? Alana est dans l'autre pièce. Je vais vous conduire. Ah, non, attends, personne n'a pris de petit déjeuner, alors si tu peux t'occuper de tout ça. Allons-y les gars, pause petit déjeuner. Vous lui dites ce que vous voulez, d'accord? Oui, mais ça sera pas du luxe. Pour moi, ce sera un Vous café. avez des croissants? Maman, Mark Johnson est là. Coucou Irène. Surprise. Oh, je savais bien que vous viendriez. Est-ce que je peux avoir un autographe? Irène, voici Marc. Il m'a réveillé à 6 heures pour m'annoncer le raz-de-marée. Je vous remercie d'être venu. Alors c'est elle. Alana, je te présente Marc. Bonjour. Bonjour. Ainsi tu viens du 31e siècle. Oui. Et tu as su pour le raz-de-marée grâce à ta capsule temporelle. Oui. J'arrive pas à croire que je pose de telles questions. Est-ce que tu as des preuves? Qui d'autre aurait pu prévoir ce raz-de-marée? Je sais pas, c'est pour ça que je suis ici. Les diseuses de bonne aventure se vendent mieux que les voyageurs du temps. Il va me falloir des preuves solides avant que je puisse diffuser ça sur les ondes. Alana, il faut lui montrer ton transkinèse. Elle peut faire voler les objets et elle parle aussi avec son ordinateur. Montre-le lui, Alana. Est-ce que vous voulez un sac? Non? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de la télévision. Suivez-moi, dépêchons-nous. Oh, peux-tu nous apporter 3 cafés, s'il te plaît? 2 crèmes et un nature. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Est-ce qu'il y a eu un meurtre? Non, pas encore. C'est bien Mark Johnson que je viens de voir. Oh, il est tellement mignon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu interviewer Alana. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'elle est un voyageur du temps et qu'elle vient de l'an 3000. Si tu ne veux pas me dire ce qui se passe, tant pis. Mais ne me raconte pas de mensonges. Sortons d'ici, Zoé. On nous a suffisamment insultés pour aujourd'hui. C'est ça, revenez un autre jour. Essai, 1, 2, 3. Essai, 1, 2, 3. Écoute, sois gentil avec elle. Souviens-toi qu'elle n'a que 14 ans. Si elle n'a que 14 ans, qui va signer le contrat? Quel contrat? Celui qui nous donne l'exclusivité sur l'histoire d'Alana. Vous voulez être envahi par une horde de journalistes? Mandy, le contrat. Pourquoi vous m'avez mis tout ça sur le visage? Pour que tu sois belle à la télévision. Pourquoi il faut que je sois belle? Tu veux que les gens t'aiment bien, d'accord? J'ai fini, Marc. Bon, attention tout le monde, attachez vos ceintures, nous ferons la première prise sur Alana pendant qu'elle fera fonctionner son... Trotskinaise. Eh, merci. Bon, alors ça y est, Alana, tu es prête? Georges, je veux que tu fasses un plan assez large, mais alors tu fais en sorte que ce vaisseau spatial reste toujours en premier plan, d'accord? Vous voulez bien sortir du champ des caméras, hein? Je vous remercie, c'est parfait. Mandy, le clap. C'est bon, ça tourne. La fille du futur, Newsprod, première prise. Vas-y, Alana, montre-nous tes pouvoirs. Et toi, va jouer plus loin. Fais un gros plan, et puis... Jenny. Détends-toi, ça va bien se passer. Ok. Non, écoute, tu peux sortir du champ de la caméra, c'est pas vrai, ça. Anne.
est un transkinèse. Toutes les personnes vivant en l'an 3000 en possèdent un. Oh, regardez ça. Oh, regardez la télé, patron. Elle est vraiment géniale. Ferme-la. Le transkinèse peut être utilisé pour différentes choses. Moi, je m'entraînais à devenir guérisseur. Utilisé en chirurgie, il permet de régénérer les cellules du corps humain. Actuellement, tu pourrais guérir des maladies. Branche la vidéo. La vie doit être merveilleuse à cette époque. Oui, elle m'importe. Et si tu pouvais emporter avec toi quelque chose du XXe siècle, peux-tu nous dire ce que tu choisirais? Des éclairs au chocolat. Demain soir, plusieurs experts de Newsprop feront passer des tests à Alana pour avoir la confirmation qu'elle vient bien du futur. Nous parlerons également d'un complot consistant à contrôler le gouvernement de ce pays en utilisant des connaissances volées dans le futur. Qui leur a tout raconté? Alors, voyageurs du temps, science-fiction ou science tout court, retrouvez-nous demain soir sur Newsprop. C'est le morveux qui m'a cassé le carreau. Allons, Cyril. Nous avons encore du travail. Bien, c'est le point de non-retour. Comment ça va, Alana? J'ai très peur pour demain. Il ne faut pas. Nous serons tous là. Ouais, tout va aller comme sur des roulettes. Jenny? Ouais. Est-ce que tu dors? Non, je parle jamais en dormant. J'arrive pas à m'endormir. Moi non plus. Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Eh bien, maintenant que t'es passé à la télé, tout le monde va vouloir te rencontrer. Discuter avec toi, examiner la capsule temporelle. Ensuite, tu repartiras chez toi et on ne se reverra plus jamais. Il reste 11 jours avant le départ de la capsule. Nous essaierons de les passer ensemble, toutes les deux. Tu crois ça? Irène a dit qu'elle était d'accord. Les mères croient toujours qu'elles contrôlent tout, même quand c'est faux. Jenny, baisse cette musique tout de suite. Elle n'est pas assez jolie pour Mark Johnson. Tu l'apprécies pas, cette Johnson. Oh, c'est qu'un prétentieux, un faux jeton. J'aime ta façon de parler. Personne ne parle comme ça à mon époque. Tes parents vivent sur la Lune, n'est-ce pas? Ils vivent sur Doman Titan. Qu'est-ce qui te manque? Je ne me souviens pas bien d'eux. J'étais très jeune quand ils m'ont envoyé étudier sur Terre. Je crois que ça doit être agréable de grandir en famille. Jenny! Oh, Alana, est-ce que je pourrais repartir avec toi? Peut-être qu'un jour tu viendras. Tu vas me manquer, Alana. Toi aussi.